Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Cyberculture, aujourd'hui sur les effets spéciaux. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe, Bruno et l'ami William. Bonjour messieurs, Bonjour. ça baisse un peu le son. Oui, ouais, Voilà. on est pas ouais. Ah voilà, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, comment allez-vous? Ça va bien. Très bien. Ça va bien. Alors, aujourd'hui nous allons parler des effets spéciaux. Alors les effets spéciaux, bien sûr, dans le cinéma. Et comment on fait les effets spéciaux? Est-ce qu'on peut en faire chez soi? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Et c'est pour ça que Christophe et Bruno sont là en tant qu'intervenants et professionnels dans le milieu. Alors, Christophe, toi, tu as ta société de production, Mia Production, il me semble. Ouais, tout à fait, c'est ça. Alors, que sont tes activités exactement? Que fais-tu? Alors, moi, je suis producteur. J'ai une société de production qui s'appelle Mia Production, qui existe depuis 7 ans maintenant. Et effectivement, j'ai fait différents courts-métrages, différents clips, différents publicités pour la télé en fait, qui ont nécessité des effets spéciaux, des tournages sur fond vert, etc., etc. Donc ça fait un petit moment que je travaille soit avec des gens comme Bruno qui est là, monteur un petit peu, et puis qui fait les effets spéciaux via des différents logiciels, et puis sinon des boîtes aussi d'effets spéciaux comme Froggy, des choses comme ça un peu plus professionnelles par rapport à ça. Voilà. D'accord, donc tu as pu travailler pour des artistes connus, je présume. Oui, pour des artistes et des marques connues, oui, effectivement, ouais, on a fait différentes choses, des clips vidéo pour Kennedy, le chanteur de rap Booba, Sandra Nkake, des choses comme ça, et puis des publicités pour la télé, et puis des courts-métrages aussi, dont un dernier qui nécessite beaucoup d'effets spéciaux qui s'appelle Samarcande, avec Zinedine Soilem et Yamabas, qui a été tourné au Maroc, et qui est là en ce moment, qui est en phase justement de finition avec tous les effets spéciaux qui sont à faire parce que c'est un conte un petit peu qui se passe en l'an 800. Donc, le tournage a nécessité et la post-production nécessite beaucoup d'effets spéciaux pour enlever des poteaux électriques, des choses comme ça, pour qu'on soit en l'an 800 et non pas en 2012. C'est sûr qu'en l'an 800, il n'y avait pas de poteau électrique. Exactement. Un vrai travail de fourmi. Voilà, exactement, ouais. Toi donc, Bruno, tu peux te présenter? Alors moi, je suis monteur truquiste depuis 5 ans. Donc j'ai fait une école juste avant. Après, j'ai fait pas mal de clips. J'ai fait court-métrage, clips, publicité récemment. J'ai fait pas mal de publicité pour SFR. Donc voilà, je viens de réaliser mon premier court-métrage qui nécessitait qu'un plan truqué. Donc ça, c'était plutôt cool. Sur fond vert. Donc que j'ai réalisé après en post-prod. Donc voilà, j'ai participé à pas mal de petites choses, notamment en effet visuel. Et je suis à la base, je suis monteur quand même. Et après, voilà, j'utilise pas mal de logiciels tels qu'After Effects, Nuke, Shake, pour tout ce qui est fond vert et trucage dans des plans à la demande du réalisateur, suivant ce qu'il veut faire et surtout ce qu'il veut enlever des plans, notamment récemment l'heure d'un téléphone portable justement que tenait le comédien et je devais enlever l'heure. Donc notamment, voilà, on gomme via des plugins ou via le logiciel cet effet-là. Très bien. Alors messieurs, pour commencer, je vous propose déjà une petite histoire des effets spéciaux. Alors j'attends vos interventions. Vous y connaissez sûrement mieux que moi sur cette histoire. Alors déjà à la base, le cinéma, on peut le qualifier d'effets spéciaux, je pense, parce qu'on joue sur la persistance rétinienne et le fait qu'on fait qu'une succession d'images fixes en fait. C'est bon? Oui, tout à fait, c'est exact. C'est ça. C'est ça. Bon bah c'est bien. Alors d'après mes informations, le premier film en décor artificiel date aux environs 1896. Vous en avez entendu parler? Bon, vas-y, continue. Continue. Pour vous, c'est quoi le premier film avec des effets truqués? Oh, le premier film avec des effets Moi, truqués. je dirais le premier Star Wars, hein, pour moi était. C'est vrai, hein, le premier Star Wars avec qui il a utilisé pas mal de choses un petit peu par-ci par-là sur le tournage et donc a nécessité même à faire des effets visuels directement sur le tournage, quoi.
Ouais, après ça c'est oui, c'est plus récent. Après en plus ancien, effectivement, il y a c'est Georges Méliès en fait un petit peu avec c'est-à-dire que lui il a pris un peu le 35 mm, le 16 mm et puis il a image par image, il a mis des décors, il a mis du maquillage sur les comédiens mais et des effets aussi avec des vêtements, des effets de disparition, de réapparition. Donc c'est vraiment je pense enfin à partir de là, c'est vrai que c'est un peu l'un des premiers qui a essayé qui a joué en tout cas avec tout ça. C'est-à-dire qu'il était en studio et qui a dit, ben voilà, si on enlève une image entre deux images, ça fait que la personne va disparaître et puis après on peut la remettre au bout de la quatrième image, etc. Donc c'est un peu, enfin je pense quoi, un peu lui, enfin vraiment il y a longtemps, C'est un vrai expérimentateur. Voilà, exactement. C'était vraiment et tout manuellement, tout. L'inventeur de la téléportation. Voilà, c'est ça. C'est un peu, voilà, c'est ça. C'est lui qui a, ouais, un peu inventé ça avant tout le monde. C'était, ouais. Mais c'est vrai que directement en tournage. Ah oui, il n'y a pas de post-prod vraiment proprement après, parlé, c'était les découpes de voilà. pellicule et puis le coloriage, les choses comme ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment Ouais. tout en tournage, quoi. C'était, voilà, c'est l'un des premiers qui s'est dit on met une grosse robe à une comédienne et si on monte la robe avec des fils transparents, elle va disparaître. Et est-ce que ça va être bien ou pas? Et c'était les premiers effets spéciaux en tournage, enfin voilà, qui refaisait après un petit peu. Ok, et par la suite, outre Méliès, il y a eu dans les années 30 quelques innovations, j'ai noté. Donc déjà, faut pas oublier l'arrivée du sonore, tout simplement. En cinéma, ça fait partie des trucages, bien sûr. Donc avec le premier film, Le Chanteur de Jazz. Donc vous pouvez trouver l'IMDb très facilement sur Internet. Vous tapez The Jazz Singer IMDb, hop, vous avez la fiche du film. Et d'ailleurs, ça a mis beaucoup d'acteurs, vu que le son est arrivé dans le cinéma, ça a mis beaucoup d'acteurs au chômage parce qu'ils ne savaient pas chanter. Oui, d'ailleurs, c'est un peu le speech du film The Artist. Bah oui, évidemment, bien sûr. Par la suite, après l'arrivée du son, il y a eu King Kong qui a marqué les esprits dans les années 1930. Where is King Kong? Exact. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Avec l'Empire State Building. Entièrement fait en maquette et image par image. Tout à fait. Enfin, un travail colossal à l'époque. C'était un peu du 5 images ou 10 images par seconde parce que c'était quand même, je pense, je sais pas votre avis, mais c'était quand même dur à faire de image par image, c'est pas forcément évident, c'est de la patience. Ah bah ouais, mais de toute façon c'est toujours comme ça, enfin l'image par image ou 5 images par 5 images. Je craquerais à la 24e image. Hein. Mais pourtant, non, ils ont fait ça, tout ça, effectivement, quand King Kong est en haut, etc. Ouais, c'était ça, ouais. Ils avaient tout refait en studio, ils ont essayé de. Un film qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs à l'époque, enfin, ça a été. Ouais, effectivement. C'est pas mal d'avoir un Il y a eu remake. un très grand impact sur la société à l'époque. On était en plus en pleine crise des années 30 et là on propulse les États-Unis en tant que sauveur du monde face à un gorille géant. Enfin, c'est un tour de force visuel et il y a eu un fort impact comme film. Exactement, ouais, tout à fait, c'est vrai, effectivement. Par la suite, donc, je me propose project 20 ans en avant quasiment avec les 10 commandements avec Charlton Heston, avec la fameuse scène de la mer Rouge qui s'écarte. Ouais, exactement. Qui 3 ans de trucage, il me semble, pour faire cette scène. Enfin, à l'époque, même maintenant, on la regarde. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus crédible de regarder les 10 commandements maintenant que le premier Star Wars. Enfin, ça me choque moins. Ah oui, bien sûr. Ça c'est clair. Enfin, ils ont fait vraiment un tour de force. Vous avez des informations comment ils ont fait? Non. Alors là, c'est toi, Bruno, qui sait comment ils ont écarté la mer. Là, franchement, je sais pas. Je sais pas comment ils ont pu faire en fait. Studio, parce que c'est en studio forcément. Enfin, je pense. Après, des moyens techniques, peut-être avec une plateforme, je sais pas, ou je sais pas du tout là comment ils ont pu faire. Bon, on va faire un appel. Si vous quelqu'un savez, sait, ouais. Si vous savez comment les trucages des 10 commandements ont été faits, appelez-nous. D'ailleurs, c'est le 08 92 23 95 20, n'oubliez pas. Appelez-nous, nous sommes très intéressés pour savoir quelle est l'astuce. Dans Bruce Tout-Puissant, quand il y a son gazpacho, il arrive à le faire. Hein. Oui. mais ça, c'est de la 3D. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Très bien référence là. Parlons de trucage. Oui, messieurs. Alors, quelques années plus tard, il y a eu 2001 l'Odyssée de l'espace, en 1968. Et là, à mon grand dame, j'ai découvert qu'en fait, les maquettes ne bougeaient pas et c'était juste la caméra en mouvement. Ouais, tout à fait. Et par quelle magie on fait ça, messieurs?
Ah bah, enfin là c'est très simple parce que c'est aussi sur Star Wars que ça s'est passé Bah aussi. ouais. C'est simple, c'est normalement, enfin la caméra reste fixe et les objets bougent ou viennent vers la caméra. Et en fait, donc aujourd'hui on arrive ça à le faire. À l'époque, en fait, ils ont essayé de trouver des solutions pour quand même rendre cette image possible. Et la meilleure des solutions, c'était de laisser la caméra en fait fixe et que l'objet Voilà, bougeait, passe devant ou passe au-dessus, droite. et voilà, avec des objectifs un petit peu spécifiques donc du coup Ouais. à ça, parce que c'est là où ils ont commencé aussi à travailler autour des objectifs, à voir C'est un ça. petit peu. Et notamment à cette époque, les matte painting étaient peints. Ouais, Alors, exact, ouais. Qu'est-ce que C'était peint. qu'est-ce Ce que c'est les n'était matte pas- painting Matte painting, bah, c'est on recrée un monde soit artificiel ou soit à partir, on va dire, d'un élément réel ou auquel on va rajouter, je sais pas, des montagnes énormes, la lune, des planètes dans le ciel, enfin des choses comme ça qu'on appelle du matte painting. Et à l'époque, notamment, ils étaient peints en fait. Effectivement, ouais, Un c'est petit ça. peu comme les décors de Les décors, de ouais, l'époque, enfin, comme les décors, ouais. les Ouais. Star Trek, Oui, voilà, notamment, et ouais, voilà, ils prenaient des toiles et effectivement, ils s'amusaient, ils recréaient carrément des grosses maquettes énormes à une échelle, je sais plus de combien. Et c'est pour ça qu'ils naviguaient avec la caméra aussi à l'intérieur, Ouais. parce que c'était des maquettes gigantesques et la caméra se baladait à l'intérieur pour qu'on ait cette sensation de réalisme et surtout de volume. Parce qu'autrement, effectivement, on met une image, ça paraît très plat à la vue, à l'œil, et du coup, le fait que ben, voilà, la caméra bouge ou que l'élément vienne vers la caméra, tout de suite, on a cet effet un peu de 3D, notamment, enfin surtout de volume de l'objet ou des objets. Très bien, oui. Il faut sortir les grands moyens pour faire un grand film, quelque part. Là, oui. Et je pense qu'à l'époque, ils étaient une poignée à savoir faire vraiment, à connaître vraiment les techniques justement pour recréer des mondes et donner l'illusion que ce monde existe vraiment. Alors après, on arrive à Star Wars, donc le début du tournant numérique. Donc 77, la guerre des étoiles, notre ami George Lucas. Où on peut voir beaucoup de batailles de vaisseaux, donc basées sur le même effet de trucage qu'on a exposé avec 2001 l'Odyssée de l'espace. Et on peut voir, alors je sais plus dans quel Star Wars, mais le première incrustation 3D, qui en fait, quand les rebelles se regroupent, à un moment, ils font un hologramme en verre. Mhm. Vous voyez cette scène? Attends, je reprends. Oui. Voilà, et en fait, ils présentent un hologramme en verre de la projection de l'étoile noire pendant leur réunion. Et c'est le premier effet 3D de l'époque que j'ai noté. Donc là, tout s'enchaîne. Après, George Lucas, il monte le Skywalker Ranch, Ouais. sa société de production, et ils vont sortir des choses comme le son THX, entre autres, et grandement améliorer les techniques d'effets spéciaux, mais assistés par ordinateur. Ouais, bien sûr, ouais. Donc là, c'est plus votre domaine, messieurs, maintenant. Non, mais ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est qu'effectivement, sur chaque tournage, enfin à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, parce qu'on peut faire un peu des parallèles, il y a des gens un peu passionnés, un peu des fous, qui restent sur des plateaux pendant 5 mois non-stop, qui dorment sur place, etc. Et qui vont innover en mélangeant différentes techniques déjà acquises, en inventant des choses, en testant des choses, que ce soit aujourd'hui avec des logiciels, des choses comme ça, que ce soit à l'époque avec les caméras qu'il y avait à l'époque et puis les décors comme tu disais, les peintures de décors, le décor qui arrive vers la caméra, les vaisseaux, les maquettes, etc., etc. Et c'est effectivement, on parlait de Méliès, là, Georges Lucas, etc. C'est ces groupes de personnes un peu fous. On a envie de dire, parce que c'est un peu ça l'idée, mais qui ont fait avancer et qui ont permis de vraiment évoluer autour de ça et autour des effets spéciaux dans le cinéma, effectivement, quoi. Après, il y a cette fameuse transition avec tout ce qui est effets spéciaux. On va passer de la mécanique au numérique. Ah bah oui, après, Mais aujourd'hui, j'ai plus il y a un film de science-fiction là qui est sorti il y a pas longtemps où ils ont fait énormément d'effets spéciaux, mais en point de vue mécanique. C'est un film avec ils ont des super pouvoirs ou je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle exactement le film. J'ai un truc c'est les 3 jeunes là qui découvraient. C'est ça, c'est en très grande partie, c'est pas numérique. Ils ont vraiment respecté tout l'aspect cinématographique, mais le faire en
point de vue mécanique, le mouvement, c'était des vraies voitures, des vraies explosions. Il y avait l'époque de l'arme fatale, par exemple. Ils ont créé en taille réelle un immeuble. Exact. Et la voiture traverse entièrement l'immeuble en fait. Et exact. Ce truc-là, quelque part, c'est quand même un bien parce qu'on a le réalisme. Bien sûr. Et contrairement à la 3D, parfois quand c'est mal fait ou très peu. De toute façon, la 3D est toujours on la visible. On la voit direct. Donc de toute façon, même si elle est très très bien faite, elle est toujours plus ou moins visible à l'œil. Mais comme ils utilisent maintenant de plus en plus mélangé avec des vraies images et de la 3D, l'œil a du mal maintenant à faire vraiment une espèce de différence parce qu'ils mélangent les deux et ne refont plus entièrement un décor en 3D qui là était grave visible. Et du coup, voilà, avec les nouvelles techniques, et comme maintenant les effets visuels ou les effets spéciaux sont en étroite collaboration quand même avec le chef déco, qui est très important sur un tournage, et notamment aussi le chef opérateur, pour la lumière, pour plein de choses comme ça, et que maintenant on arrive à des techniques, et surtout avec des logiciels de pointe auxquels on incruste ou autres effets spéciaux qui sont de plus en plus poussés, quoi. Très bien. Nous allons faire une petite pause musicale de quelques secondes et nous allons continuer, messieurs. Vous êtes toujours sur Radio Ici Maintenant, 95.2, sur Cyberculture. Aujourd'hui, nous parlons des effets spéciaux. Antenne libre, vous pouvez très bien intervenir et poser vos questions sur les effets spéciaux à nos deux intervenants et professionnels au 08 92 23 95 20. Et nous revoilà, toujours sur Cyberculture, dans les effets spéciaux. Alors messieurs, maintenant nous allons un peu plus parler du vif du sujet numérique. Plus notre domaine. Alors moi par exemple, je veux faire un tournage chez moi d'un film de science-fiction. Oui. Comment je fais? Alors. Quel matos dois-je acheter et comment m'y prendre concrètement? Et dois-je repasser le drap vert ou pas? Non mais ça c'est tout dépend le film que tu veux faire. Tu peux faire justement d'image par image avec un appareil photo, voilà, avec de la pâte à modeler, un fond vert, et tu incrustes après avec des logiciels, on va dire assez simples d'utilisation, et ça y est, tu as fait un film de science-fiction ou de ce que tu veux. Mais la pomme de terre venue de l'espace. Voilà, par exemple. Ouais, par exemple, moi, à quoi sert le fond vert? Je sais pas, moi, forcément. Alors le fond vert, ça sert notamment justement à changer le décor, ou alors à donner un univers carrément fantastique. Et du coup, on fait jouer les acteurs en studio sur un fond vert, ou voir carrément les 4 murs en fond vert si la caméra fait des 360 ou autre. Et après, on incruste soit de la 3D, je sais pas, ils se retrouvent en pleine mer, je sais pas, dans un bateau. Donc il y a un bout de décor sur le tournage d'un bateau, ils sont dedans, et du coup, à la fin du plan, ils sont en pleine mer avec une tempête déchaînée. Voilà, après, tout dépend le scénario, bien sûr, mais un fond vert sert à ça en fait. Il sert vraiment à truquer les plans, à remplacer en fait un univers auquel on n'a pas accès sur le tournage. Et pourquoi un fond vert justement? Il peut pas être jaune mon fond? Non, parce que le vert est la couleur la moins utilisée, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est même décor, et en plus c'est un vert quand même assez particulier, c'est pas un vert c'est un vert qui va un peu dans le fluo, sans être fluo bien sûr,
Et du coup, on a trouvé que c'était la couleur qui était la plus facile détectable déjà par le logiciel et surtout qu'on portait le moins sur nous en fait. Il y a le bleu aussi. Hein. Et il y a le bleu, Ouais. mais le bleu après est plus utilisé dans les décors extérieurs, notamment je pensais à pas mal de plans. On est dans une rue et cette rue, on veut qu'elle fasse, au lieu de faire 500 mètres, on veut qu'elle fasse 3 km. Eh bien, on va tendre un fond bleu au fond de la rue et du coup, à partir de ce fond bleu, on va rallonger cette rue. Et c'est vrai que le fond bleu est plus utilisé dehors parce que le vert après peut être déconnecté sur les arbres, sur pas mal de choses, alors que le bleu, même si le ciel est bleu, par exemple, quand on est en pleine journée qu'un ciel bleu, c'est beaucoup plus facile de remplacer un ciel qu'un arbre. Voilà. Ouais, Donc- c'est juste pour l'aspect pratique. Et à la Tout à fait. télévision, le fond est bleu en général ou pas? Les météos, c'est vert. Ouais, Ça, c'est sûr. vert. Après, le bleu, c'est tout dépend. Si le présentateur, effectivement, a un costume rouge, eh bien, ils vont prendre un fond bleu, ça les dérangera pas. Si, par exemple, il a un costume qui, je sais pas, va dans le bleu marine au noir, Vert. effectivement, ils vont prendre un fond vert parce qu'autrement, effectivement, quand on enlève par le biais d'un logiciel, donc c'est-à-dire que La on couleur retire verte, en fait. cette couleur, Ouais. si elle correspond à un élément soit du décor ou soit sur le comédien ou le présentateur, bah effectivement sa couleur va disparaître aussi. Et donc là après ça demande plus d'implication au niveau de la post-prod, et ce qui n'est pas le but au début quand on met un fond vert en fait. Donc en fait, voilà, si tu veux faire un film donc chez toi, pour revenir un petit peu à ça, Voilà. tu prends maintenant une caméra ou un appareil photo, un 5D ou un 7D, quelque chose comme ça, tu tends une toile verte en fait sur ta salle à manger, ou sur le mur de ta salle à manger, tu essayes de bien éclairer uniformément, véritablement ton fond vert, parce qu'après, c'est aussi des problèmes d'éclairage pour après passer dans le logiciel, pour pas qu'il y ait de zone d'ombre, etc., etc. Tu mets ton comédien habillé un tout vert en parfait. rouge, par exemple, devant le fond vert. Tu le filmes, il fait ses dialogues, il fait tout ça, et après toi tu mets tout ça dans un ordinateur, un logiciel, et après C'est ça. Bruno il Et parlera après, plus des logiciels. après, tu peux mettre une montagne, la Et mer voilà, derrière et tu- lui, voilà. tout ce que tu veux. Donc tu vas récupérer une image par exemple de montagne, et donc cette image de montagne tu la récupères. Donc, que tu auras filmé pendant tes vacances au ski. Par exemple, que tu auras filmé pendant tes vacances au ski, et tu vas dire au logiciel, tout ce qui est vert derrière, tu me le remplaces par l'image que je suis en train de te donner, que j'ai filmé cet hiver au C'est ça. ski, et ton comédien sera donc derrière lui, il y aura les montagnes et la neige que tu as filmé cet hiver. Et ça coûte cher un drap vert comme ça? Non, non, Ah non. non, le drap vert maintenant, tu peux, C'est- soit tu le loues même, tu peux le louer, ça sert à rien de l'acheter parce que ou alors faut vraiment que tu en aies vraiment l'utilité Ouais. ou que tu tournes pendant, autrement faut le louer. Et ça se loue, Je sais pas, ça doit c'est être, dérisoire. ouais, c'est ça doit être dérisoire. 15 € la journée ou quelque chose C'est comme c'est ça. tu vraiment vois. rien, et tu as différentes tailles suivant la pièce où tu es ou ce que Du tu veux 4x4, filmer. du hein. 8x8, ouais, 8 par 8, Mais 4 un par fond 4. vert, c'est voilà, c'est Non, non, limite, c'est pas si cher que ce ça qui va en te fait. coûter un peu plus cher, c'est peut-être pour l'éclairer. Ouais. Notamment, voilà, tu vas devoir louer 1, 2, 3, suivant la grandeur du fond Projecteur vert, avec voilà. des reflots, des choses comme ça, et puis du Voilà. coup après, voilà, donc c'est pas non plus. C'est pas un investissement Ouais, énorme. non, non. Quand tu veux faire, attention, on va dire une vidéo amateur. Hein. Après, professionnel, ça demande d'autres moyens. Mais amateur, c'est vrai que tu peux très vite te faire très même bien t'en plaisir. Hein, sortir, ouais, et bien faire sûr, des ouais. choses très intéressantes et justement de découvrir un petit peu ce monde-là et de voir un peu qu'on peut truquer un peu tout et n'importe quoi en fin de compte. Puis, Ouais, il y a des bonnes démonstrations sur internet. Ouais, sûr, ouais, ce que ouais, j'allais bien dire, sûr. ouais. Je pense notamment au joueur du grenier. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un personnage un peu saugrenu qui fait des présentations de vieux jeux vidéo, mais des jeux vidéo nuls en fait, mais vraiment nuls. Et il Ouais. fait toujours des montages vraiment excellents avec des trucages type Seigneur des Anneaux. Enfin, Mhm. pas comme dans le film Peter Jackson, mais il tend vraiment à des effets spéciaux très 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 élaborés quoi. Et très très bon le. Ouais, D'accord, bien sûr, ouais. Non, ouais. je connais ces choses. Non, puis même sur internet, c'est vrai qu'on trouve pas mal Ah, de choses. Maintenant, il y a plein de tutoriels. Voilà, il y a- c'est ça. Il y a des très très bons sites qui justement parlent de tout ça, comment faire ça avec ses propres moyens, quoi. Bien sûr, Et il est vrai que maintenant, de nos jours, c'est vrai qu'une caméra ça coûte plus bien cher, une caméra amateur, un fond vert, bon ça se trouve Ouais, que c'est dalle. rien. Bon, deux projecteurs, voilà, Ouais, et c'est- après on s'amuse devant, Ouais. quoi. Mhm. Après, effectivement, dès qu'on passe dans une production plus professionnelle, voilà, après ça demande d'autres moyens, mais après c'est autre chose. On est encore si on revient un peu de ce qu'on disait avant, on est encore dans des espèces de gens.
de personnes qui sont un peu fous de ça et qui effectivement font ça un peu chez eux, etc. Bien Et qui sûr. créent aussi comme ça pas mal de réseaux, de C'est rapports sur amusant. Internet, c'est amusant et voilà. Et une fois que tu as fait ça, enfin après on peut peut-être parler de ça, une fois que tu as mis ton mec sur sa montagne derrière que tu as filmé, après tu passes ça sur un ordinateur forcément, dans un logiciel forcément, et là il faut quand même avoir, enfin là c'est toi Bruno qui peut intervenir, mais il faut quand même avoir un ordinateur qui gère de l'image HD, un ordinateur qui va pouvoir un petit peu manger Quelques tout ça, connaissances quoi. quand même Voilà. sur après le traitement de la vidéo et connaître un petit peu, on va dire, le flux. Donc après, ce que c'est HD, DV, HDV, il y a tellement de formats qui existent maintenant avec toutes les caméras qui sortent. Donc après, faut juste se renseigner un petit peu pour avoir la meilleure qualité possible du rendu. Et après, on met ça dans le montage si on veut faire un petit film. Voilà, après on utilise d'autres logiciels pour le montage. Mais voilà, mais après les caméras, ça va de très peu à extrêmement cher au niveau technique et surtout au niveau de format d'image et sur le flux, enfin un peu toutes ces choses-là qui... En fait, pour incruster n'importe quel effet, on Mhm. s'en fiche plus ou moins du format d'origine, que ça soit HD. disons que plus tu tendras vers une image très propre, plus ton effet te paraîtra beaucoup plus Réaliste. convaincant, Mm. propre et justement tendé vers le réalisme. Plus l'image, effectivement, quand tu prends les petites caméras DV ou voire HDV, effectivement, ça va te donner un résultat quand même assez sympa, mais tu vas sentir un petit peu ce trucage. Malheureusement, tu vas sentir un peu le fond vert qui était là, peut-être présent, qui a un reflet un petit peu sur la peau. Ou bon, maintenant tu peux le gommer, c'est du comédien, mais tu sentiras toujours cette espèce d'incrédibilité en fait de l'image. Et notamment, c'est pour ça que maintenant on utilise des caméras très performantes et qui ont voilà, une espèce de flux important, quoi. On est toujours quand même en relation avec effectivement le matériel, ce qu'on fait en tournage, c'est-à-dire réellement, et après les effets spéciaux. C'est-à-dire mieux c'est fait en tournage, mieux on va avoir de facilité après dans les effets spéciaux. C'est-à-dire le fond vert, s'il est mal éclairé avec ton gars et la montagne derrière, tu vas passer beaucoup plus de temps en post-prod et ça va, enfin, on va avoir un rendu beaucoup moins bien. C'est ça. Alors que si ton fond vert est bien éclairé dans ta salle à manger, etc., tu vas avoir beaucoup plus de facilité derrière, effectivement, à mettre ton image de montagne, à ce que tu puisses dire vraiment il est à la montagne, quoi. Voilà, en fait. On va dire que c'est un tout. Ouais, un tout, en c'est fait. vraiment un tout. C'est bien le faire en tournage, très bien se poser la question, qu'est-ce que je vais y mettre derrière, comment mon comédien doit bouger, est-ce que ma C'est caméra réflexion globale, bouge. en fait. C'est aussi Enfin, la il y a lumière qui est toutes ces important. questions-là, après la lumière, où je la mets, enfin toutes ces choses en fait doivent être réfléchies au moment après du trucage proprement dit. Enfin, toutes ces choses-là doivent même être écrites pour se dire, voilà, mon comédien doit faire ça, je dois placer ma lumière ici pour que mon fond s'éclaire comme ça, et si ma caméra bouge, attention, voilà, à pas trop bouger la caméra si le lieu est petit. Enfin, toutes ces choses-là doivent être pensées avant même de penser déjà à mettre la montagne derrière, quoi. Autrement, on sera déçu de notre rendu, on sera là, oh là là, si j'avais su, j'aurais dû faire ça, Puis ça, après, mais on c'est le trop refait, tard. du coup. Voilà. Donc après, quand on est chez soi, on peut le refaire. Voilà, c'est ça. Mais quand on est sur un tournage et qu'on dit, voilà, le plan A, B, c'est foiré, là, par contre, c'est plus. Et on peut pas se rattraper aux branches. Si, Alors on peut, mais c'est. Après, c'est tout dépend vraiment. Si tu veux faire nuit blanche ou pas. Voilà. Non, mais le problème qui a été fait sur le tournage, bon. C'est difficilement rattrapable, en fait, quand même. Ouais. On Enfin, peut un peu faire semblant on d'eux, peut. mais bon, c'est un peu. On peut, mais voilà, on essaye de tromper l'œil en fait. C'est pour ça que parfois, lorsque vous faites, vous filmez, vous pouvez pas vous dire il pleut ou qu'il pleuve ou pas, on le filme quand même. Donc vous avez quand même besoin de ce jeu de lumière. Vous avez besoin de faire un extérieur par exemple. Vous êtes obligé vraiment d'attendre le temps, le bon temps. Oui, après tu oui. parles des extérieurs. Ouais. Ah ouais, là par contre c'est encore plus dur effectivement. Si après tu tends des fonds verts ou des fonds bleus, effectivement, s'il pleut ou tout ça, si les conditions climatiques sont pas du tout adéquates,
effectivement, là, ça devient là, plus ça devient problématique. beaucoup plus problématique, ouais. C'est pour ça que c'est souvent tourné dans un studio Les- à part, comme je disais tout à l'heure, les Pour les décors, rues ou les voilà, décors, les ouais. rues, les trains. Dans les- l'exemple, Christophe, donc t'as produit, même coproduit le Couleur d'affiche, donc c'est un court-métrage. Ouais, Donc toi, t'as tourné, donc c'était en Charente-Maritime. ouais, exact, ouais. Ok. Et donc par rapport à ça, parce qu'on parle un petit peu des jeux de lumière, etc. Mhm. Qu'est-ce que tu as rencontré comme plus grande difficulté parce que vu que c'est à moitié numérique, c'est Ah bah ouais, mixé. nous, ben là c'est pareil, c'est-à-dire que c'est l'histoire de, c'est pareil, c'est une histoire un peu, c'est l'histoire d'un homme qui est tout seul dans un champ de blé, il n'y a rien autour, donc c'est un champ de blé, il est sur une petite planète et il y a un champ de blé tout autour. Donc on a trouvé à la base, il fallait effectivement, le chef-op nous a dit, il faut trouver un champ de blé, un vrai champ de blé, et un peu exposé par rapport au soleil de telle manière. Donc du coup on cherche ça, on trouve le champ de blé, et puis après on a la personne des effets spéciaux qui est avec nous sur le tournage et qui, selon les axes de caméra, selon des choses comme ça, va intervenir aussi pour dire ah là pour moi derrière ça va pas être possible de mettre du blé partout derrière. Attention, il y a ci, il y a ça. Et puis du coup ça on filme. Et puis bah, effectivement la notion du temps, comme tu disais, parce que nous il a plu pas mal de temps pendant le tournage, des choses comme ça. Donc après on essaye d'être au mieux. Avec les effets spéciaux, on essaye d'être au mieux de répondre à la personne des effets spéciaux qui après va faire les effets spéciaux qui est sur le tournage, au réalisateur, au désir du réalisateur, et aussi à essayer de garder la moelle et puis l'identité du film. Donc c'est ça en fait, c'est ces trois choses-là qui se répercutent pendant le tournage, avec le mec des effets spéciaux qui dit oui on peut le faire, donc ok on le fait, mais du coup ça plaît plus au réalisateur. Voilà, il faut trouver des compromis pour que à l'intérieur de tout ça, le film puisse avoir sa propre identité et qu'on puisse arriver à faire véritablement vivre ce personnage sur une petite planète pleine de blé partout tout autour de lui. Ok. Avec voilà. Donc il y a quand même des contraintes quoi qu'il arrive. Ah ben quoi Alors, qu'il arrive, S'il fait pas beau, C'est les buts. s'il fait pas beau, est-ce qu'on peut faire devenir beau il faut avoir du ciel bleu. Ouais, Oui, un peu, parce qu'un ouais. ciel, ça s'enlève un assez ciel ça facilement. s'enlève facilement. Par contre, c'est vrai que si tu Les changes gouttes le ciel et qu'il fait super bleu et que tu sens que ton comédien il est trempé, c'est là où tu vas Ouais. avoir une contradiction. En fait. Et si tu mets du soleil Voilà. dans, Non, mais dans c'est vrai le que c'est ciel, con, mais Bah ça oui. arrive quoi. tu mets du soleil dans le ciel et que ton comédien il est gris parce qu'en fait tu l'as tourné sous des nuages, là c'est pareil, c'est-à-dire qu'après on a l'étalonnage qui peut intervenir, des choses comme ça. Aussi, même On sur le compense tournage, un à la petit peu. lumière, on met des reflots, Voilà. donc, comme si le soleil lui éclairait énormément sur lui alors qu'il fait pas beau. Mais effectivement, c'est toujours des contraintes. C'est vrai que si on sent qu'il a plu parce qu'il a les épaules un peu mouillées, qu'il fait super beau parce qu'on a changé de C'est ciel. ça, voilà, ouais, Il a ouais. petite Bon, chaud, soit hein. il s'est fait pipi dessus, soit je sais pas. Enfin, Ouais, tu vois, il est chaud. Il Voilà. est chaud aussi. Mais, Il transpire beaucoup, ouais. ouais. C'est ça. C'est un tout en fait, c'est véritablement un tout. Mais après, effectivement, pour revenir un petit peu chez soi, parce que là on est plus un peu dans le côté professionnel, c'est vrai que faut pas que les gens hésitent en fait à Non, aller non, chercher des c'est marrant, logiciels, c'est à avoir marrant. tout ça, et puis à faire des essais, mais enfin on est il faut obligé faire de plein filmer d'essais. Hein. plein d'essais, se tromper, passer des nuits entières, revenir. C'est là où on se rend compte après de se dire ah là là, mais ça j'ai pas fait comme ça, je vais refaire comme ça. Enfin voilà, enfin tu vois, comme dans The Exhibition de Guillaume Doubet où moi j'ai fait pas mal de plans Ouais. truqués. Donc vous avez mis une voiture, c'était une Cadillac dans un studio rempli de fond vert. Et en fin de compte, la caméra tournait autour et moi je devais donner un paysage qu'ils avaient tourné en plein désert à côté du Texas ou non de Las Vegas. Las Je sais- Vegas, ouais, je crois que c'était ouais. vers là. Et du coup, j'avais remplacé ça, c'est assez marrant à faire. Et du coup, pour donner l'illusion que la voiture roulait, eh bien, ces techniciens faisaient bouger la voiture pour que la voiture ait cette espèce de ronronnement, de mouvement pour que les personnes. Donc voilà, on trouve des petites techniques comme ça. Et c'est vrai que quand il a fait ça, ça marchait très très Ouais, bien. bien sûr, ouais. Parce qu'après, j'ai mis les fonds et c'est vrai que du coup, on croit vraiment que la voiture est en train Drôle de quoi, rouler ouais, bien et, sûr, ouais, ouais. et ça marchait très bien, quoi. Ça, c'est toujours l'aspect du mécanique jusqu'à la fin du parce qu'au début, il y avait pour le Exact. trucage d'aventure qui avançait. C'est ça, ça ouais, avançait bien pas, sûr, et une bien espèce sûr. de rouleau, ça tournait. C'est ça, une espèce c'est de ça. rouleau, ça tournait. La caméra était bien de face, on voyait très bien que le fond, c'était tout punchy. Ah, c'était kitsch, Tout- hein, mais ouais. ça donnait un effet. Mais voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Toujours dans le domaine des petits couacs, j'avais entendu parler que sur le tournage de La Menace Fantôme de Star Wars, donc toujours pour revenir à George Lucas et ses Ouais. amis, Je suis ton père. exactement. Ah, merde. En fait, Liam Neeson, donc Obi-Wan Kenobi, il me semble, ils se sont rendus compte à la post-prod qu'il était trop grand et qu'ils ont dû faire pas mal de greffes vite fait pour pouvoir combler les trous et les effets visuels un peu bizarroïdes. Donc, Qu'il y avait par rapport à sa taille sur le tournage en fait, c'est ça? Ouais, Ouais, ils n'avaient pas, ouais. ils avaient pas Je crois prévu qu'ils avaient vraiment pris- sa ouais, taille. Du coup, ils sont aperçus. Il y avait une qu'il différence, était, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Si, ouais, j'en avais entendu parler, mais après, je m'étais pas forcément intéressé plus qu'à ça sur le Ah, ouais. sujet.
Et je sais qu'il avait ce problème-là. Après, tu veux dire comment ils ont pu rattraper Bah oui, comment rattraper? Parce que s'il y a 10 Alors, centimètres de décalage, ça commence à se voir sûrement. soit C'est c'est une bonne un, image, soit c'est un je sais pas. découpage, on va dire une rotoscopie, c'est-à-dire qu'on découpe le personnage et on le redécale pour qu'il soit plus grand et on met des barres, on essaye de... Je sais pas trop comment ils ont fait, notamment, mais moi j'aurais cette idée-là, notamment de faire des passes vides. Après, je mets mes comédiens où ils sont mais après, voilà, quand ça bouge, c'est beaucoup plus complexe. Alors, C'est quoi des passes vides? C'est tu filmes c'est-à-dire la vide, que, tu filmes la par vide à exemple, personne. voilà, exactement. Ok. Je sais que mes comédiens doivent être dans cette pièce, mais du coup, bah, comme j'ai des trucages ou des choses à remplacer, bah, je vais la filmer dans l'état où elle est, sans comédien, personne. sans rien, voilà. Et après, je les fais venir, ils font leur jeu, et pareil, ils repartent, je refilme encore un peu derrière. Et du coup, c'est les deux Et images du en coup, fait. j'essaye de combler ces deux images, les superposer et de découper un peu tout ce qui peut se passer autour. C'est vraiment un travail de titan Mais pour là, remettre Obi-Wan Kenobi à la bonne taille. Ouais, je pense Ouais, que ouais. ouais, ils ont. Où Je il sais détourne le personnage, ouais, c'est ça. Je et pense, puis, ouais. je pense. Après, ils ont peut-être d'autres techniques auxquelles je ne connais pas. Mais moi, c'est ce que je penserais. Peut-être qu'ils le découpent pour je sais pas. Là, franchement, j'en avais entendu parler, mais je m'étais pas plus renseigné sur ce sujet. Ok, et une question du chat, est-ce qu'on peut acheter ce fameux verre chez Castorama avec une peinture? Non, non, Ah, bah il y a de la si. Ouais, Si, il y a des la peintures, peinture, il y a la mais peinture verte qui le mieux, existe. c'est quand même d'aller dans un magasin Professionnel de voilà, cinéma. parce ils que vous font- la peinture, effectivement, il y a des studios où Non, si, t'as de la peinture, tous effectivement, leurs murs spécial fond vert. sont peints, Donc ça, mais tu c'est peux quand en même acheter aussi. spécial fond vert. Ouais. Le mieux, c'est quand même soit d'en louer un, voilà, de s'éclater, soit Soit taper dans Google fond vert cinéma et puis voilà, il y en a qui en vendent, et- que ce soit TSF, que et ce ça soit se les choses vend, comme mais ça, franchement, RVZ. mais oui. Et puis ça, il n'y a pas de Si souci. vous voulez, j'en ai un, moi, chez moi. C'est vrai. J'en ai un de 4 mètres Ouais, par moi 4 aussi. qui ne sert jamais, ou alors si juste pour mon film la dernière fois. Ouais, bah ouais. Mais voilà, non, mais c'est vrai que maintenant c'est. Mais utiliser la peinture, je suis pas sûr que ça soit. En studio, ça- c'est fait beaucoup, mais c'est vrai En que le studio, fond vert, ouais, mais c'est fait pour, le c'est de la fond vert, peinture spéciale, ils l'achètent pas chez Castorama, quoi, les mecs. Quoi. Non, mais il faut surtout pas hésiter à appeler les Mais gens. faut essayer, ouais, bien et sûr. puis à Ah, voir avec carrément. les professionnels et puis à acheter ça ou à louer ça directement. Et puis ça se passe. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Ça se loue à n'importe Ouais, qui, hein. On bien va chez sûr, TSF, à la Mm. plaine Saint-Denis, les mecs, même limite, bon, c'est vrai qu'ils te le louent une journée, tu peux le garder la semaine. Enfin, Ouais, c'est pas- tellement un fond vert, c'est tellement maintenant devenu basique chez eux que bon. Vraiment essayer de voilà pas si on veut vraiment se lancer là-dedans, essayer d'être directement et d'avoir du matériel de professionnel dès le départ parce que ça effectivement un fond vert c'est vraiment rien quoi. Donc autant pas aller acheter à Casto mais essayer Non, de le bah. louer ou de l'avoir et puis voilà quoi. Voilà, le but c'est qu'il soit très bien tendu. Voilà. Ça par contre parce que Et les uni. plis etc font aussi Bien sûr. qu'il y a du mal, on a du mal à On les tend énormément, donc ouais. c'est pour ça qu'ils sont munis d'élastiques au bout en fait ces fonds verts. Et en général, quand on les loue, ils ont des pieds et puis il y a un cadre autour spécifiques, justement pour les voilà, ouais. spécifiques au fond vert avec un cadre. Et notamment, ça les tend énormément pour que le tissu, parce que c'est un espèce de tissu, qui soit extrêmement tendu. Très bien. Vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 dans Cyberculture, et nous faisons une petite respiration musicale avec Prodigy Firestarter.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Ici et Maintenant sur Cyberculture 95.2 ou sur internet ici et maintenant.fr. Et un seul numéro pour intervenir, le 08 92 23 95 20. Et aujourd'hui, comme invité, Bruno, Christophe et bien sûr William, mon fameux compagnon. Messieurs, vous êtes toujours là? Oui. Ouais, là, on est là. Tout va bien. Alors, ils sont en train de foutre le feu au studio. attention les gars. C'est un effet spécial. Il y a de la fumée. Voilà. Je faisais petit effet Fumigène, pyrotechnique voilà, dans le exactement, cendrier. ouais. Vraiment, il nous manquait le fond vert pour découper la fumée. Voilà. Découpe la fumée, après on la met où on veut. Voilà, c'est ça. Donc là, on était sur le. On parlait d'écran vert juste avant la pause Prodigy. Mais une petite question là, bon, pour faire juste une petite parenthèse, vous êtes plus mécanique ou numérique? Ah, moi, je suis beaucoup plus numérique que mécanique. Ben ouais. Donc après, non, moi Je après, suis pas dans les productions ou dans certaines autres choses. Bah, par exemple, C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut Mais c'est les ça, deux. hein. Moi, en tant que producteur, je suis obligé de gérer avec les deux. Et effectivement, Bruno, lui, est plus dans après devant un ordinateur, et lui, il est plus effectivement dans tout ce qui est numérique. tout ce qui est Mais post-prod, moi, hein, je suis obligé de toute de lui amener des images, et pour pas qu'il gueule et pas qu'il me dise ah bah attends, ce fond vert il est éclairé n'importe comment, Voilà, etc. Donc sur le voilà. tournage, effectivement, je suis obligé de faire attention, et l'équipe est obligée de faire attention à donner des bonnes images à Bruno pour qu'il puisse faire au De toute maximum façon, des effets spéciaux bien quoi. C'est un bon dialogue entre le chef opérateur et Voilà. Ouais. le réalisateur, Mm. le monteur et on va dire le chef truquiste. Ouais. Que de toute façon, c'est une entente un peu de tous ces gens-là qui font que le plan marche ou pas. Hein, de toute façon, bien sûr. Ouais. après, bien sûr, il faut que l'acteur soit bon. Ah bah oui, ça, forcément, après, mais ça c'est autre chose. Mais après, c'est vraiment une relation importante, même avant le tournage, quoi. Déjà parler, de savoir qu'est-ce qui va être truqué, comment le scénario se passe, combien il y a de plans. Ça, c'est plus la production parce que ça coûte des sous. Et donc voilà, et c'est vrai que voilà, après c'est vraiment bien dialogué entre tous ces chefs de poste en fait. Et après, normalement, tout se passe très bien pour truquer. Et notamment, je pense à ça, on utilise aussi beaucoup d'images vertes qu'on met dans des télés pour justement après changer l'intérieur de la télé, mettre une émission X ou mettre un extrait et on met des trackers dessus et c'est parti. C'est-à-dire des trackers? Des trackers, c'est si la caméra justement bouge. D'accord. Donc là, on est obligé, si par exemple, pour X raison, la caméra doit filmer la télé parce que il se passe quelque chose d'important. Voilà, ils ont tourné une émission et donc du coup, on met un fond vert dans la télé. Donc c'est une image qu'on diffuse via un magnétoscope ou un lecteur, enfin ce qu'on veut, une image verte et qui est de la même couleur que le fond vert. Et on y met des trackers dans cette image. Donc des trackers, c'est des petites croix en fait, qui sont repérables après dans le logiciel pour justement suivre le mouvement de la caméra. Donc on y met des trackers, on appelle ça un tracker, un tracking en fait. Et donc on reproduit, le logiciel va reproduire le mouvement de la caméra pour y incruster. Une caméra virtuelle quelque part. C'est un peu ça, oui, c'est ça. Elle refait en fait ce que faisait la caméra, un travelling gauche-droite, un panneau, je sais pas, une montée du haut vers le bas ou l'inverse. Parce que sinon, caméra épaule, voilà. T'as ton image de fond vert qui bouge pas en fait, donc c'est un peu si ta caméra disons qu'après sur le tournage bouge, il faut que ton image sur le fond vert bouge. Bien sûr, on est obligé de. Donc quelque part en fait, le fait d'avoir de l'HD et contrairement à hier quand on tournait en pellicule, c'est plus simple de réaliser ce genre d'effet. Parce que la résolution elle est autre. Parce que il est clair que si on prend le plan entier, on prend le plan entier, on va pas pouvoir faire le travelling sur ce plan entier, on va peut-être réduire une partie de ce plan. Oui, après tout dépend après. En fait, tout dépend ce que veut le réalisateur, tout ce qui se passe dans le scénario. C'est comme je disais, c'est vraiment on détermine en fait le plan truqué par rapport au scénario, par rapport à l'histoire, par rapport à plein de choses en fait. Exactement, ouais, c'est ça. Et vous utilisez quel logiciel en particulier? Alors moi je suis un gros adepte d'After Effects, d'Adobe. J'aime beaucoup ce logiciel. Mais après on peut utiliser Yannick qui fait ça très bien. J'avais utilisé aussi Check, mais maintenant c'est beaucoup moins c'est même arrêté de développement et on n'en entend plus beaucoup parler de ce logiciel, pourtant je le trouvais très bien. Voilà, moi je suis beaucoup un adepte d'After. Donc ça c'est pour les effets spéciaux. Hein. Ouais, enfin surtout pour virer les fonds verts, attention, parce que After fait de la 2D, non pas de la 3D. C'est un logiciel qui permet justement de
faire du motion design ou alors notamment faire des incrustes fond vert. Mais après, c'est pas parce que Moi, je fais une incruste fond vert dans After que l'arrière-plan est fait sur After. Peut être très bien fait sur un logiciel 3D, 3ds Max, Maya, qui est très utilisé dans le cinéma. Ouais, voilà. Et après, on a Cinema 4D aussi, qui est très intéressant, je trouve, comme logiciel. Mais voilà, After, moi, me permet plus à virer un fond vert, par exemple, avec le keying, on appelle ça, donc qui est un petit plugin qui fait ça très bien et qu'on peut facilement apprendre via des tutos sur Internet, par exemple, hein. Ou alors si on fait une école d'effets spéciaux. Et donc voilà. Mais il y a beaucoup de logiciels. Enfin, après, les plus gros logiciels, on va dire en temps réel, sont plus là, Nuke, Flame, qui est très utilisé dans le cinéma. Et après, quand tu parles en temps réel, c'est fait par exemple pour la télévision, en studio, pour faire le changement immédiat sur les là même c'est même des logiciels qui sont carrément développés par, on va dire, le constructeur du fond vert même déjà. C'est des studios qui sont comme la météo par exemple, c'est fait en temps réel, mais alors là c'est des logiciels qui appartiennent directement, on va dire, à une société qui a développé le tout. Voilà, et là on n'utilise plus After Effects ou tous ces logiciels-là. After est vraiment fait, est utilisé quand même beaucoup dans le clip, beaucoup dans les films institutionnels s'il y a fond vert dans le film. Et après, dans le cinéma, on est plus sur du Flame, Smoke, Nuke, où là c'est des logiciels en temps réel, donc nodal on appelle ça. Et du coup là c'est des grosses machines de guerre, et là par contre ça coûte très cher, et là c'est sûr qu'on fait pas ça chez soi, tranquille. Voilà, ça après il faudra faire appel à d'autres structures. Alors chez soi, pour faire... chez soi on fait ça avec After. After c'est un logiciel, voilà... qui est j'allais pas le dire, mais qui est assez facile à avoir. Non mais voilà, c'est vrai que c'est pas sympa ça. C'est, on va dire, c'est quand même plus facile à avoir que sûr, ce genre de logiciel de toute façon comme Flame ou tout ça, ou alors parce que parce que l'autre côté c'est plus du côté industriel, et derrière à mon avis un petit peu comme Pro Tools, il faut avoir la mécanique. C'est ça demande des ressources énormes, software ou hardware. Bien sûr, et ça demande des ressources énormes, et en général c'est la machine qui intègre le logiciel et qui est dédiée qu'à ce logiciel et qui fait que ça, et qui donc après on est vraiment dans la face là du gros tournage ou gros film à gros budget. Enfin, un gros budget, oui et non, tu me diras, mais voilà, c'est sûr que là après c'est quand même différent, quoi. Donc en gros, un fond vert, un 5D et puis un et Mac, un PC, un PC avec un Mac, After, un After, et on fait ses petits films chez soi ou dans un studio, et on s'amuse. Ça coûterait combien? Un After, ça coûte à peu près, ce logiciel, je crois qu'il est à 2400 €. Bon, ça demande quand même un certain investissement quand même. Et un investissement de temps. En combien de temps on peut l'apprendre pour quelqu'un de lambda? Ah ouais. T'as passé des nuits entières dessus, moi, toi, j'ai passé quelques années dessus. Parce que ça reste quand même un logiciel quand même professionnel, hein. C'est pas du tout un logiciel amateur. Et sa femme a résisté. Hein. Et donc, ouais. Mais c'est sûr que non, moi, je l'ai pratiqué 2 ans, 3 ans en école, et après, là, ça fait 5 ans, 6 ans que je l'utilise, et effectivement, même à l'heure actuelle, je découvre toujours des choses sur ce logiciel. Donc non, c'est un logiciel qui s'apprend pas comme ça, mais on peut quand même très vite comprendre quelques effets assez sympas via des tutoriels maintenant qu'on a à foison sur Internet, des sites qui donnent plein d'indications, même apprendre After Effects de A à Z par des DVD. Enfin, maintenant, il y a tellement de choses qu'on peut faire, donc, et qu'on peut apprendre, mais il faut quand même être patient et aimer ça, parce qu'autrement c'est un logiciel image par image. Voilà, c'est un logiciel qui devient très vite déroutant parce qu'il demande une patience, et puis voilà, faut laisser le temps aussi d'apprendre comment il fonctionne, comment... T'as pas un plus petit logiciel en fait? Non, ça n'existe pas. Si, tu peux utiliser après un logiciel de montage tel que Final Cut, ou après Avid, qui est beaucoup plus performant à mon sens, mais qui te permettent aussi à virer des fonds verts. Mais tu vas galérer beaucoup plus parce que ça reste quand même... Ça reste logiciel de montage. À la base, surtout Final Cut. Avid a un très très bon keying et qui marche très très bien. Et justement, il l'utilise beaucoup dans les émissions télé et directement dans le logiciel de montage. Donc là, il vire directement le fond vert sans difficulté.
aussi bien qu'After Effects, mais c'est pareil, après c'est un logiciel qui demande une certaine pratique, parce que dès qu'on commence à toucher un petit peu à ces connaissances de flux, parce que voilà, c'est une connaissance aussi du flux vidéo qu'il faut bien connaître. C'est-à-dire sur l'encodage. C'est ça, les codecs utilisés, les codecs sont rentrés dans la machine. Alors Avid, on n'a pas de problème parce que il a son propre codec personnel, mais après, c'est tout dépend ce qu'on va en faire par la suite surtout. Et après, ça demande quand même une certaine pratique. Ces logiciels, ça se fait pas en 2 jours. Ça y est. Je fais du Star Wars, quoi. Il faut quand même, non mais ça, il faut quand même une certaine il y a l'effet patience. En parlant de Star Wars, il y a l'effet de base. L'effet de base, le fameux glow pour faire l'épée laser. Oui. Ça, par contre, c'est très, très, très utilisé. Voilà. Beaucoup de gens ont fait des tutoriels justement sur l'épée laser. Comment faire ton épée laser. Voilà. C'est ça, donc ça, c'était voilà. Donc beaucoup de gens ont utilisé notamment After Effects pour faire ce genre de petits trucages. Et beaucoup de gens aiment ce logiciel parce que c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses. Beaucoup de gens ont développé plein de choses dedans. Il y a énormément de plugins très intéressants. Donc c'est vrai que ça reste un logiciel hyper complet. Mais il faut prendre le temps de chercher à droite à gauche dans le logiciel et se renseigner soit via Internet, soit un formateur, pourquoi pas. Ou alors, voilà. Mais c'est à la portée de tout le monde. Enfin, c'est à la portée de tout le monde. Faut être motivé, quoi. Moi, je pense que c'est avant tout une motivation. Et après, si on veut un petit budget pour faire des petits films chez soi, soit on loue le matériel, ce qui nous coûtera moins cher, soit on l'achète et bon, c'est une petite enveloppe, quoi. Voilà. Ça, après, c'est. Aujourd'hui, par exemple, si on veut juste entre guillemets jouer et pas faut s'acheter. faire de l'amateurisme, on peut acheter genre une caméra de Toshiba HD 1080p à 300 €. Non, ouais, enfin voilà, tu peux t'acheter une petite caméra qui est parfaite, ça sert à rien d'aller s'acheter le 5D ou le 7D, qui déjà. Donc un budget 150 €, 200 € pour s'acheter au moins une petite caméra oui, HD. voilà, un petit fond vert, un petit spot, et voilà, on s'amuse, mais après. Après, on verra que justement, on voudra aller plus loin, et là, ça demandera d'autres moyens, et justement, c'est comme ça qu'on commence, et qu'on veut après continuer dans l'aventure, et apprendre notamment After, Avid, s'éclater, quoi. Donc dire à sa femme, chérie, je vais mettre un fond vert dans notre chambre. C'est ça, parce que là, je veux agrandir la pièce. Je veux agrandir la pièce, le rêve commence. C'est pas mal ça, c'est bien. J'en prends note. Ouais, tu peux faire ça. Très bien. Et Bruno, du coup maintenant tu dois avoir l'œil pour détecter les petites erreurs de débutants sur After Effects. Alors ça c'est vrai que ça c'est assez pénible, oui et non, mais c'est vrai que quand je vais tout le temps au cinéma et que je sais qu'il y a eu des noms. X plans, des noms on a entre nous. Récemment, alors j'ai été voir Prometheus de Ridley Scott. Donc qui est un film que j'ai pas forcément aimé, mais j'ai trouvé les effets spéciaux très impressionnants. Voilà, comme je dis souvent à l'américaine, c'est très 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 démonstratif. Non, mais et c'est vrai que je cherche tout le temps à savoir comment, au lieu de vraiment regarder ou d'essayer de suivre une histoire, je regarde tout le temps à savoir comment ils ont fait tel ou tel trucage. Et du coup, souvent, ça me pourrit un peu, si on veut, mon plaisir cinéma, parce que quand je sors, je vais tout de suite parler avec les personnes qui sont avec moi. Ah, t'as vu, il a fait ça, ça, ça. Alors que les gens vont me parler, eux, simplement de l'histoire et n'ont rien vu à côté. Et voilà, donc pas mal de films que j'aime bien. J'avais été voir aussi Dark Shadow il n'y a pas très longtemps, là, de Tim Burton. Et c'est pareil, je m'amusais à savoir, comme il a un univers que j'aime beaucoup, au niveau esthétique de l'image, après pas forcément dans l'histoire proprement dit, mais je trouve qu'il a un esthétique très intéressant, et justement il utilise énormément de painting, il utilise beaucoup de décors qu'il efface ou qu'il refait entièrement, et du coup c'est vrai que j'ai toujours tendance maintenant à savoir comment il a procédé, ou comment sont les méthodes d'approche au niveau de ces trucages en fait. Et des erreurs, t'en as vu? Alors des erreurs, j'en ai déjà vu, après j'ai plus vu des erreurs de montage, que aussi je regardais énormément le montage. Par exemple, tout bêtement, je sais pas, un couple discute sur une table, le verre il est à droite et on le reprend contre-champ, il est à gauche. Tout de suite, les gens le remarquent pas et moi je vais me dire, ah tiens, ou le cendrier, il a disparu. Tu dois avoir du mal à regarder les films, hein. Tu bats à chaque fois que tu regardes un film. C'est vrai que je regarde beaucoup de choses comme ça, même si quand même l'histoire m'emporte, sur certains, pas tous, mais certains films quand même l'histoire m'emporte et je pense que voilà, je déconnecte. Plus forcément attention à toutes ces choses-là, mais quand même, j'ai quand même tout de suite cette envie de savoir
tel ou tel montage ou tel effet visuel, comment il a été fait ou comment ils ont pu monter cette scène-là, quelles sont les techniques qu'ils ont utilisées. Et bon, on va passer maintenant à plusieurs questions. Je rappelle que toujours l'antenne est ouverte, donc si vous êtes dehors, vous pouvez toujours nous appeler, ça nous ferait plaisir, n'hésitez pas. Au 08 92 23 95 20 dans Cyberculture sur les effets spéciaux. Alors messieurs, est-ce que vous pensez que le passage des effets spéciaux mécaniques au numérique est mauvais? Est-ce qu'il y a eu pas mal de ratages sur la route Est-ce que en fait la question c'est est-ce que ça a pas retiré quelque part un plus au cinéma? Je sais pas, quand on voit, par exemple, on va comparer les deux choses. Star Wars, les premiers Star Wars qui sont sortis donc dans les années 70, les 80, jusqu'au nouveau Star Wars qu'il a fait. Le dégradé, il n'y a pas un dégradé, il y a eu quand même, oui, il y a un dégradé entre les deux. Ouais, moi je pense que de toute façon, toute évolution est bonne, il faut y aller. Enfin, non, moi je suis. Effectivement, maintenant on a une espèce de sensation où effectivement on utilise de la 3D à tout va, à tout bout de champ. Effectivement, beaucoup de gens disent oui, c'est encore de la 3D, c'est encore. Il y a beaucoup de choses, encore beaucoup d'effets visuels. Mais si ça sert à l'histoire ou si vraiment c'est nécessaire et. Moi je suis pas sûr que l'évolution ou même. Du premier trucage au dernier trucage, moi je trouve que non, on va de plus en plus dans wow, ça reste impressionnant de ce que peut faire tel ou tel réalisateur ou telle émotion d'un film. Après effectivement, c'est vrai qu'on en utilise beaucoup un petit peu un peu partout. Effectivement, on se dit bah tiens, on s'en fout. On verra ça en post-prod, on va recréer les immeubles ici, ou on va faire un bateau, enfin voilà. C'est vrai qu'effectivement on joue peut-être plus sur la facilité de se dire ouais on a la post-prod, maintenant on peut se permettre de faire des trucs énormes. Mais après moi je pense que l'évolution, moi je la trouve très bonne et moi j'aime beaucoup les effets spéciaux, donc de toute façon tous les films à science-fiction à gros effets spéciaux, à l'américaine notamment. Moi je suis très fan parce que j'aime beaucoup savoir comment ils ont procédé. J'avais été très bluffé sur le film 2012 d'ailleurs, savoir comment la Terre s'écartait, comment ils avaient réussi à faire ça. Et c'est vrai que j'avais vu le making-of et j'étais sidéré de savoir que c'était un pot de fleurs. Ouais, non, de savoir comment c'est. Je trouve ça, moi, personnellement, très impressionnant, les techniques qu'ils utilisent aussi bien sur le tournage et aussi après en post-prod. Donc moi je pense que l'évolution, moi j'aime bien. Enfin. Non, mais c'est vrai qu'après ça fait partie d'un tout, c'est-à-dire que on est en perpétuelle évolution là-dedans. Donc c'est vrai qu'il y a des films forcément, il y a un peu plus de déchets que d'autres. Il y a eu des studios qui font des essais. C'est une évolution. On évolue, c'est comme les films 3D maintenant effectivement. Les trois quarts du budget, quand même, ça va dans les FX. Ah c'est vrai. Bah ça dépend des films. Effectivement, là on parle de films à grand spectacle qui nécessitent ça à grand budget. Après il y a des petits films aussi indépendants, des choses comme ça qui utilisent aussi des effets spéciaux plus petits, etc. Mais de Rouillé d'Ose de Jacques Audiard. Ouais, voilà, par exemple. Effacer les jambes de Marion Cotillard. Ouais, voilà, c'est Micros Images qui a fait ça, de Paris. Moi, je trouve remarquable leur trucage. Donc, impressionnant. Il y a des petites choses très bien faites. C'est Rouillé des Os. De Rouillé d'Os. C'est ça. Et franchement, c'est très admirable ce qu'ont fait cette société. Moi, je trouve ça, c'est superbe. Et donc, ils ont utilisé justement j'ai vu un petit peu leur making-of là qu'ils ont passé sur Internet. Et ils ont utilisé justement des bas verts en fait, avec des trackers dessus, donc des espèces de points. C'est pas des croix, c'est des points. J'utilise de plusieurs couleurs. Donc là, rouge, vert, j'ai notamment vu. Et ils effacent, mais c'est vrai que ça reste quand même moi je me pose encore la question sur certains plans, comment ils ont procédé quoi. Parce que c'est vrai que quand elle nage dans la mer, c'est juste waouh, comment ils ont. Il y a les vagues, enfin tout bouge, l'eau c'est toujours. C'est dur en plus, l'eau, c'est le plus dur à. On le sent notamment dans les films américains, notamment dès qu'il y a de l'eau, on sent un peu cette fausse 3D parce que l'eau c'est très très dur à reproduire. Et c'est vrai que là, dans De Rouillé d'Os, ça m'a bluffé de voir le réalisme total qu'ils ont réussi à faire.
Moi je dis chapeau. Donc ça, face à voilà, messieurs. ça dépend. Ouais, ça S'ils des nous écoutent, films, bravo messieurs. Ah ouais, bravo. Bravo messieurs si vous Bravo. nous écoutez. Ouais. Et puis après, il y a des films qui sortent effectivement qui sont que là-dessus et beaucoup, effectivement on est plus dans les films américains, les gros studios, etc. C'est souvent le ça. gros hein. budget, effectivement va à tout ce qui est post-prod, 3D, Enfin, oui, etc., mettre etc. ouais. Beaucoup plus que peut-être sur le scénario, sur les comédies. Oui, Enfin, bah souvent j'en les sais rien, les mais c'est un histoires petit peu sont ça, souvent quoi. un peu Voilà, pas plates, c'est- mais voilà, c'est assez. voilà. Et ce qui va exploser, c'est tout ce qui est comme 2012. Ouais, hein. c'est les effets C'est vrai que quand on le spéciaux, regarde, ouais. c'est tout est impressionnant, tout s'écroule, tout est. C'est un genre, mais du coup après ça sert à tout. Nous, je vois heureusement qu'il y a eu des longs métrages comme ça qui ont été faits, parce que nous ça nous permet aussi que ce soit en clip, en pub Bien sûr. ou en court métrage avec des budgets beaucoup plus restreints, d'effectivement d'utiliser ce genre de logiciel qu'ils ont développé sur tel ou tel long métrage et donc qui permet maintenant de savoir comment on fait ça, comment on fait ci, et du coup ça sert aussi à des films à petit budget, des choses comme ça. Donc c'est perpétuellement, voilà, ça avance, on récupère des choses, on recrée des choses, et du coup voilà, après effectivement il reste un scénario, il reste une histoire, il reste tout ça pendant les films, mais ça après c'est autre chose. Mais pour les effets spéciaux, c'est vrai que ça permet voilà, ça De toute façon, permet maintenant- à ce que tout le monde puisse un peu se servir de ça avant, après, et évoluer avec ça, quoi. Comme je disais, maintenant tout le monde utilise des effets spéciaux. Je suis sûr qu'il n'y a pas un film où il n'y a pas un petit effet qui a été mis dans le film. Oui, quoi. bien Si sûr. on prend Ne un serait-ce film, que oui, pour- effacer Non, mais les tu vois, petits on- trucs, Si on met un ouais. film à poil, on met un film à poil. C'est quoi, à poil à poil le film. On peut mettre des effets spéciaux. On retire tous les effets spéciaux. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le film, hormis un film de science-fiction, parce que si tu retires les fils, etc. de Star en Wars, 2012 en fait. mais ouais. prenons, je sais pas, un film old school par exemple El Desperado, admettons qu'il y a eu des effets spéciaux, admettons qu'il y avait des effets spéciaux à l'intérieur, Mhm. on retire, est-ce que ce film aura la même valeur Bah, Non, ça, parce je que prends un les exemple effets un peu- spéciaux servent l'histoire, donc Bah forcément ouais. si tu enlèves, c'est comme si tu enlevais un acteur, tu dis bon bah, enfin voilà, forcément qu'il soit bien ou pas bien ou que l'histoire soit qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si on y met des effets spéciaux, c'est que ça doit forcément, enfin moi je le pense comme ça, servir à l'histoire. Donc si on enlève cette partie-là, soit on comprendra plus rien au film parce que l'histoire, il y en a plus vraiment. Enfin ça c'est un peu comme tout, c'est comme si on enlevait le comédien principal. Là, dans Enfin, c'est ouais. exactement pour moi, les effets spéciaux sont très utiles, enfin en général sont utiles Doivent l'être comme ça, en tout cas. à l'histoire proprement dit, et non pas juste regarder, on a mis de la 3D parce qu'on voulait mettre de la 3D, non. Il y a Si des on films a mis- aujourd'hui- Des fois ça a été ça, mais Non, mais voilà. Je dis, il y a des Après. films comme ça. Et on met de la 3D pour mettre de la Bien 3D, sûr. dire, ah, regardez, Ouais. Mais Ouais. souvent de fois quand même, il faut quand même reconnaître, enfin moi je dirais 90% quand même, la 3D sert à l'histoire. Après qu'elle soit bien ou pas, mais si on doit mettre un robot qui est là, toi il est pas là par hasard quoi, c'est qu'il Bien doit sûr. faire quelque chose. Donc enfin, un robot ou n'importe quoi, enfin voilà. Donc, Là, un film, un long métrage qui est sorti Le Grand Soir avec Benoît Poulvord et mince, je sais plus, j'ai oublié l'autre. Albert Dupontel. Albert Dupontel, merci beaucoup. En fait, il y a pas beaucoup d'effets spéciaux, mais il y en a effectivement. Mais il y en Je vais a. pas dévoiler la fin parce que voilà. Mais du coup, voilà. Et donc, ils se sont servis effectivement même dans un film comme ça où ils sont plutôt une petite équipe, un petit budget et ils font ça comme ça un peu à l'ancienne manière. Et ils ont utilisé des effets spéciaux pour la fin. Et donc, du coup, voilà, ça sert vraiment l'histoire. Mais C'est les petits exactement. effets spéciaux qui, voilà. Et donc, du coup, Mais forcément, tu as aujourd'hui dans presque ça reste tous les films un des effet choses, spécial Voilà. qui a été mis dans le film, Voilà. et je suis sûr que maintenant à 90% des Ouais, films, on- il y a un gommage dans un Ouais. plan, il y a un truc qui est effacé, il y a forcément une tellement plus pratique. voilà, aussi, on voilà. a agi un peu Mm, sur un plan séquence, enfin pas un plan séquence, mais plusieurs plans, parce qu'il y avait ça qui gênait au réalisateur, donc on l'a effacé, ou alors au contraire on a rajouté quelque chose à l'intérieur. Mais maintenant on utilise beaucoup le numérique, c'est tellement facile Ouais, à un ouais, ordinateur, et c'est parti quoi. Et donc c'est vrai que on monte, on fait le trucage même en temps réel, le monteur est juste à côté, donne les plans au truqueur, il remet dans le montage, Ouais. et c'est reparti. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, c'est tellement facile avec le numérique, les caméras et tout ça, que on se gêne même plus de se dire tiens, j'aime plus ce poteau, enlève-le moi, ou j'aime plus tiens, il y a une pancarte, il y a une pub qui me plaît pas, Ouais, on c'est ça, en l'enlève. fait, on l'enlève, ouais. C'est tellement facile que maintenant, je suis sûr que beaucoup de films Là, ce genre de choses, ça va plus vite effectivement à faire après en post-prod que sur le tournage, parce qu'effectivement après on peut être dans une la rue, DDE pour même enlever si le voilà, poteau, voilà, c'est c'est ça. chiant. Et il faut demander les autorisations, etc. Alors que là, on pose sa caméra, on dit cette marque-là ou ce don de café-là ou Bien etc. sûr. On le changera après en post-prod et
Et ça, effectivement, c'est des choses maintenant qui C'est sont ça. très faciles et qui se font relativement simplement. Et même pour en revenir un peu, bah voilà, quelqu'un qui filme, enfin, c'est pas sa femme dans la rue, enfin, tu sors de ta chambre, admettons, et tu vas dans la rue, etc. Tu peux toi aussi t'amuser. Enfin, voilà, les gens peuvent commencer à s'amuser, à renommer un café, le prénom de. Enfin, c'est plus simple, tu vois, c'est plus naturel parce qu'avant ils le faisaient sur la pellicule. Ça faut pas oublier aussi, hein, pour les effets, les lasers, les trucs comme ça, les disparitions, les apparitions, Ouais, les effets ouais. de fumée. Ah, mais Il y a toujours du vrai, hein, quand même. Hein. Tu dois toujours partir aussi, quand même. Enfin, une base de Bien sûr, de vrai de sur le façon. tournage, toujours. Donc là il y a une réalité augmentée quelque part. Bah ouais, c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que tu peux, pour ces petites choses-là, voilà, c'est vrai que maintenant, beaucoup de films ont forcément aussi des effets un peu, des effets spéciaux comme ça. Bien sûr, Par il y a rapport à leur toujours budget, par rapport à ça, parce que c'est on appelle ça pratique. plus un petit trucage. Oui, quoi. voilà, C'est ouais, plus un ouais. trucage que vraiment un effet spécial, comme on peut l'entendre parler d'un vaisseau qui arrive. Ou voilà, là c'est plus un trucage qu'on rajoute ou qu'on enlève d'une image ou d'un plan. Et du coup, voilà, mais Mais aujourd'hui, à votre avis, est-ce qu'on peut réaliser un film de science-fiction sans effets spéciaux? bah ouais, enfin. Bah, ça dépend. En faisant de l'imaginaire, en faisant C'est travailler le scénario, l'imaginaire. c'est-à-dire tu mets deux personnes dans une pièce, tu peux tout à fait imaginer que c'est Tu les- en 8050. Nous, enfin, on je sais en pas a fait combien. un. Hein. Ouais. Bon, on a fait un petit matte painting dans la fenêtre, mais autrement, on en a fait Ouais, un. ouais. Ils avaient un bonnet de bain sur la tête Ah. et des habits très bizarres. Ils mangeaient des manteaux. Ça. Ouais, c'est vrai, c'est Bah, vrai. voilà, il y avait toute une ambiance C'est sonore qui était l'ambiance là quand sonore, même. c'est tout ça qui fait. Effectivement, on a Et fait du coup, un, on se sentait en un effet, petit ouais. peu, effectivement, peut-être dans un vaisseau, dans une ambiance assez bizarre. Mais après, ça reste quand même très limité quand même. Hein. On peut pas tout On faire, était dans deux pièces, la chambre et après le salon, et on jouait beaucoup sur l'ambiance sonore plus, hein, qui nous a permis justement de donner des. Maintenant, on a des références dans la tête, donc des sons un peu, voilà, hein, Tibili, tibili. voilà, des sons très métalliques, enfin, qui signifient un peu, voilà, de la fiction, enfin, Donc là, du fantastique, donc surtout. là, on touche un point important, c'est les effets sonores. C'est-à-dire qu'il y a, Ah il y a- oui. il y a quand même ça. Ah, C'est le sound comme le design film est- Driver Le sound qui a design, fait bien qui a sûr. fait que le film a marché. Maintenant, le son moi, mon intervenant m'a toujours dit quand j'étais à l'école, le son, c'est 51% du film. C'est vrai Toi, qu'on ouais, le son est très très important. C'est vrai que maintenant, Alors on a le son, maintenant on a aussi les maquillages en plus Bien sur sûr. les comédiens qui font qu'on est dans un univers, qu'on est dans une ambiance et c'est vrai que faut pas forcément beaucoup d'argent voilà pour enfin, quand faire je un dis petit le son, maquillage c'est un bleu. tout. Hein, attention, C'est un c'est la tout, bien musique, sûr, ouais, c'est ouais, la bien BO sûr, ouais. originale, Mmh, c'est mmh. le son bien. Enfin, c'est tout ça. Hein, attention, le son, c'est pas que l'ambiance où se situe l'est ou le comédien. C'est aussi la musique qui est très importante. Ouais, dans et c'est un tout ça film, qui va quoi. faire que ton film, tu vas pouvoir le faire même si t'as pas trop d'argent dans ta chambre avec voilà enfin je sais pas ta comédienne maquillée tout en bleu un peu à la C'est à ça. la Ankin Bilal, enfin voilà le son, un compositeur, un pote à toi qui va te faire un son un peu bizarroïde et puis tu vas mettre juste un fond vert sur ta fenêtre de chambre Voilà, et puis tu derrière vas- tu vas mettre des vaisseaux qui passent ou C'est un ça, truc tu comme lui ça. inventes un dialogue complètement un peu, bizarre. un peu bizarre, et voilà, puis un langage, elle appuie sur des boutons, et puis il sort, je sais ça pas, fait du poulet bruit, cuit, ça fait voilà, du bruit. voilà, il y a une Et t'as porte- un peu ton film comme ça Et ça y est, voilà. dans le futur. Mais il y a un film qui existe, messieurs, ça s'appelle Man from the Earth. Donc c'est un film américain. Il est jamais sorti en France, on le trouve qu'en VO ou VOST. Et en fait, ça parle d'un homme préhistorique qui a survécu jusqu'à nos jours, qui est immortel, et il essaye de convaincre son auditoire qu'il est vraiment un homme préhistorique. Ouais. Et c'est très très intéressant comme sujet. Ils ont tout misé sur le scénario parce que c'est un huis clos dans une maison. Le budget est dérisoire, Ouais. mais je on l'ai y vu, ce croit. truc-là. On arrive à y croire. J'ai pas vu moi. Je vous le conseille. Hein. C'est vraiment une belle démonstration de force. Et il va partir. Ah, il- C'est le jour de son départ. Exactement, c'est ça. C'est son jour de départ. D'accord. Il va quitter les gens. Alors, messieurs, avec tout ça, bon, j'ai compris que vous avez l'œil pour détecter les petits défauts. Et du coup, vous devez être qualifié pour détecter vous savez, les soi-disant apparitions d'ovnis qu'on voit sur YouTube, les espèces de halo, tous ces trucs-là. Vous devez avoir l'œil quand même. Vous devez savoir si ça vient Oui. d'After Effects. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils sont quand même assez balèzes. Hein. J'ai vu des vidéos où c'était quand même super bien fait et t'y crois à donf, hein, notamment la bête du Loch Ness, là. Le mec, il avait filmé je sais pas quoi, et ça marchait super bien, quoi. Mais après, ce Ça- côté-là, après, ils font appel à des labos. Moi, je suis sais pas assez.
Voilà. Mais tu veux dire des gens qui Bah, les mecs, des amateurs, des qui amateurs truquent qui filment et ou qui font truquent. croire que c'est Ouais, des faut ovnis. croire, ouais, bien sûr. Bon, ça c'est ça parce que peut c'est exister, kiffant. ouais. Après, ils font un bon étalonnage, t'as l'impression que c'est vraiment Mais non, mais vrai. tu prends une y a légende pas de urbaine super connue, hop, c'est bon, tu te dis, bah tiens, je vais refaire le mec, puis voilà, je veux dire, je l'ai filmé, voilà, super, puis après, bah tout le monde s'intéresse, et les mecs découvrent que c'est une supercherie atroce, et les gens pleurent, et lui, il est super content. Mais c'est vrai que des fois, il suffit de lever la tête, tu as des images du ciel ou des choses comme ça, enfin, quand tu es à la campagne, des choses comme ça, tu prends une photo ou tu prends en vidéo, et puis après, tu rajoutes 2-3 trucs, et tout de suite, en fait, ton image de base fait que, oula, il se passe quelque chose, alors que c'est le soleil, le ciel, les nuages qui font qu'à cet instant T, on dirait qu'il y a quelque chose qui va sortir des nuages, ou enfin, je sais pas, n'importe quoi, tu prends une photo, tu la mets dans un logiciel, tu rajoutes un petit, je sais pas, un petit vaisseau, un petit bonhomme vert, ou quelque chose comme ça. N'importe, Et puis, et puis après, effectivement, tu peux mettre ça sur le net en disant, voilà, j'ai photographié ça, alors le vrai du faux, enfin voilà, après, je sais pas. Après, par rapport à ça, la plus grande légende qui circule, parce que c'est une légende, c'est les studios d'Hollywood pendant le fait que les Américains la ont Lune. la Lune, Ouais, avec la pareil. marque d'Hollywood sur les pierres, Ouais. cette capacité à pouvoir contrôler l'image. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire croire. Mais c'est comme sur dans les d'autres- journaux, c'est comme on peut faire croire à tout et n'importe quoi. faire maigrir Sarkozy sur un bateau, enfin voilà, après tout ça effectivement se mélange, qui est le vrai du faux. Ils avaient même supprimé le petit bidon de notre ex-président, il faut. Exactement. Bah oui, c'est ça que je parle, le petit bidon, ouais, effectivement. Ah, son petit ventre. Photoshop. Bah ouais, Tu voilà, es c'est admirable, ça. Photoshop. Maintenant, Merci à toi. Non mais toutes les couvertures maintenant même de magazines, toutes les couvertures de magazines dans la presse, là je parle de presse, c'est plus vidéo, mais ça en revient un petit peu au même. Forcément, à chaque fois, ça passe dans Photoshop, donc c'est d'autres logiciels, mais pour l'image, etc. Et effectivement, comme si ils enlèvent une montre, ils avaient enlevé une Mais de montre toute à façon, Dati, tout ils est avaient fait sur ça. Voilà, Magazine de mode, tu crois que la femme, elle est comme ça, nickel. et en fait tu la vois et t'es déçu. Bien sûr. Ah, c'est toi. Ah, bah dis donc. C'était un Heureusement épouvantail. que Photoshop est là. C'est ça, en Il faudrait que tu Photoshop tous les jours sur toi. Tu sais. mais même, ouais, Enfin, c'est plein de choses comme Oui, ça. c'est De toute plein de façon, choses. les effets spéciaux, on en met partout. t'as des gens qui offrir un mettent leurs plugin, hein. photos, Tu vas un plugin pour Non, chaque mais jour. on en met partout, il y en a partout. Tout ce qui est le moins de petits trucages ou effets visuels, ça ou se mélange. dès qu'on tape après des gros effets spéciaux dans le cinéma, il y en a partout maintenant. Parce que c'est numérique, parce que c'est facile, parce qu'on peut vite Et apprendre puis chacun peut telle le ou faire, telle ouais, bien technique. sûr, Et donc du coup, c'est vrai que tout le monde peut faire du trucage. Tout le monde, bien sûr, avec une petite pratique, ça y est, j'ai enlevé le poteau, je suis super content. Et après, voilà, après on fait les écoles ou pas, ou alors on a la chance de rencontrer telle ou telle personne qui va. Mais ça, après, c'est. Mais tout le monde peut en faire. Hein. Tout le monde en fait. Tout le monde en Mais fait. ce qu'on a compris aussi pour que les auditeurs y comprennent, c'est qu'il y a quand même de la patience. Faut être patient. Ah, mais Parce que je rappelle bien sûr. qu'il y a 25 images par seconde. Non, bien sûr. Et le poteau, c'est pas qu'une image. Non, on est bien d'accord, mais effectivement, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, une fois qu'on se dit, bah tiens, j'ai envie de faire ça, on le fait, et puis si on voit que c'est trop dur, bah on arrête, et si on continue, bah c'est qu'on aime ça, et on en fera d'autres, et on fera plein d'autres films, ou pas, mais ou on fera ce métier ou pas, mais voilà, après, ça peut être juste une passion aussi, hein. Donc, ça, Donc toi, par passion, tu proposes pour les effets spéciaux After Effects de moi, chez, je Adobe, propose, Adobe. ouais, c'est un bon logiciel. Ouais. Sur Mac, Final Cut pour faire le montage. Voilà, Et ouais. sur PC, toute forme de logiciel de montage. Au plus simple. Ouais, au plus simple. Bah, Vegas, c'est beaucoup utilisé. Sony Vegas Pro. Ouais. Beaucoup utilisent Vegas d'ailleurs parce que ça reste encore plus simple que même Final Cut. Même si Final Cut reste un logiciel assez simple à apprendre, hein, on apprend ça assez vite. Après, bah, moi je préfère Avid, hein, qui est un logiciel mais après professionnel, c'est différent. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut faire son petit film chez soi, un petit Final Cut, un Vegas, un petit After ou pas, une petite caméra, et puis hop là. Une petite caméra, et puis voilà, comme on disait tout à l'heure, un fond vert, de Projo, et on y va quoi. Et tout ce qui est cinéma 3D, mais vraiment en 3D, et ainsi que les hologrammes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça comme effet? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont le nouveau champ qui s'ouvre devant nous? Ah, tu veux dire les films qu'on voit en 3D avec les lunettes, Ouais, c'est ça? les vrais... c'est la même façon, c'est deux caméras qui filment sur le tournage, qui ont une position très précise, qui louche, pour justement voilà, qu'on ait cet effet de décollement de l'image. Et après, bah, c'est un traitement comme tous les autres films. Hein. Ça, en fait, après, à partir de là, on a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de critiques, en fait, de films qui sont sortis en 3D alors qu'il n'y avait pas véritablement lieu d'être. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'était plus pour attirer le public parce que c'était une mode, etc. Maintenant, effectivement, les films en 3D
Mais pour il moi, faut ça n'apporte rien. Il faut savoir que quand on commence à écrire un scénario, si on fait un film en 3D, il faut le savoir dès l'écriture du scénario, parce qu'on va se servir de la 3D pour effectivement, Mais à travers l'histoire, faire des choses. Regarde, Mais j'étais voir c'est vrai que maintenant... Prometheus en 3D, ça sert à rien, quoi. Oui, Pourtant, gros film à gros budget, ça sert strictement à rien. Voilà, ça fait mal aux yeux, enfin voilà, c'est pas top. Ça sert pas. Après, c'est que voilà, on évolue, c'est une nouvelle technologie. Alors les gens sont lancés là-dedans. Maintenant, les télés, au cinéma. En fait, c'est une protection cachée contre le vol. Oui, puis surtout qu'on voit quand même de moins en moins. C'est même pas une conspiration du cinéma. Mais regarde, de moins en moins de films américains sortent en 3D. Ouais, bien sûr, parce qu'ils s'aperçoivent que le public aime pas forcément ça, parce que ça donne des maux de tête, mal aux yeux, et ça n'apporte rien. C'est-à-dire que on se sent même pas immergé, on va dire, dans le film. C'est la pub Haribo à la limite. Il y a juste la pub. Et en fait, il y a que la pub Haribo. Et moi, j'aime beaucoup les films d'animation quand même. Ah oui, chez d'animation Pixar ou DreamWorks, où là vraiment la 3D, par contre, je trouve que là elle est excellente. Mais voilà, ça reste pour moi, c'est un gadget quand même, faire des films en 3D. Enfin, je sais pas, c'est pas. On n'a pas encore exploité, je pense, scénaristiquement. Mais je pense avec le scénario, on n'a pas encore exploité véritablement cette Non. idée-là de vraiment, on va faire un film en 3D, donc on va faire un scénario pour la 3D. Maintenant, les studios, un peu Hollywood, etc., ou même, voilà, ils disent, on va sortir le film en 3D. Mais bon, s'il n'a pas été tourné dans cette optique-là, ça sert pas à grand-chose. Mais si on pousse plus loin le raisonnement 3D, on arrive à l'hologramme. On peut très bien imaginer des films au cinéma où tout à fait, mais ça se fait, hein. Les bagarres entre acteurs se passent dans le cinéma, entre les rangées de spectateurs. Ouais, tout à fait. Et là, ça offre des nouvelles perspectives. Ouais, et pour vous, ça fait du boulot quand même. Faire des choses comme ça. Ah ouais, mais peut-être qu'on ira jusqu'à là. C'est possible. Comme la technologie évolue, la 3D, bon, il y en a quand même encore beaucoup, beaucoup de films quand même, surtout américains qui sortent en 3D. C'est vrai que l'hologramme peut permettre Après, il y a tellement de technologies qui évoluent, mais moi je suis pas un gros adepte de la 3D. Enfin, je suis pas très convaincu par cette technologie, mais bon, après, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a plein de possibilités qui vont s'ouvrir encore. Non, mais c'est sûr, par rapport au cinéma, par rapport à la façon de raconter une histoire, par rapport à l'interaction avec le public, etc. On est à l'intérieur de tout ça. Donc c'est vrai que ça va évoluer encore, et ça évolue. Enfin, tous les jours, effectivement, même, tous les mois, j'ai envie de dire, entre toutes les caméras qui sortent, toutes les possibilités qu'on peut faire. Enfin voilà, donc du coup, effectivement, on va arriver peut-être à ce genre de choses-là, et du coup, ça va évoluer encore, etc. Voilà, maintenant, après, c'est vrai que c'est un scénario, c'est une équipe, c'est un tournage, c'est un montage, c'est des effets spéciaux, c'est tout ça, globalement, le son, le maquillage, c'est tout ça qui fait que ça fait un film bien ou pas, qu'on apprécie ou pas, enfin voilà. Et l'évolution, effectivement. Petite question technique sur la 3D. Si on filme avec 2 caméras, quand on place les effets spéciaux, on place les effets spéciaux sur la bobine de la caméra 1 et 2 ou sur le mix de la caméra 1 et 2 ? Voilà. Comment ça se passe ? Sur le mix de la caméra 1 et 2. Ouais. C'est-à-dire que c'est à la base, quand ils font les trucages, c'est une image 2D, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mélangée dans la 3D. Enfin, on n'a pas le monteur, heureusement, ne met pas ses lunettes pour monter. Et voilà, il monte l'image telle qu'un film, on va dire lambda, et c'est après en fait, il rapplique cet effet de dédoublement de l'image, et le tour est joué, quoi. Il monte. À la rigueur, il pourrait filmer sans 3D en fait. Alors, si t'es obligé. Non, pas forcément, parce que, par exemple, Tim Burton, sur Alice au Pays des Merveilles, c'est un film qui a été tourné normalement, et en fin de compte, il l'a sorti en 3D. Donc après, c'est un traitement en post-prod, mais bon, là, c'est titanesque, c'est quand même une certaine technique à avoir. Il faut recalculer, il y a des machines Après, c'est Tim Burton, bon, c'est sûr qu'il a sûrement les moyens pour ça, mais effectivement, lui a refait, on va dire, la 3D dans la post-production, et non pas au tournage, en fait. Donc voilà, donc on applique les effets sur l'image et on la remet en 3D. Mais c'est quand même différent. Je pense que moi j'avais pas été transcendé quand j'avais été le voir sur la 3D. Enfin, je trouve que ça apportait rien du tout. Je sais même pas pourquoi il l'a fait en 3D alors qu'il l'avait tourné en 2D. Enfin, c'est ça, c'est des problèmes de trésorerie. Oui, mais voilà, non, mais je pense il s'est dit, tiens, si sur le chat ça marche très bien, mais c'est tout. Mais autrement, bon, voilà. Après, c'est le même principe. Tu tournes en 3D avec 2 caméras, donc c'est comme ça. T'as des fonds verts, enfin voilà, on revient dans exactement la même chose. Effectivement, sauf qu'on a effectivement l'œil et
il faut qu'on fasse attention à ça. Donc tu peux faire passer des épées devant la caméra. Voilà, on a des objets qui peuvent complètement se détacher par rapport à la 3D. Exactement. Donc ça à l'intérieur et par rapport au tournage. On jette mais une sinon pierre, la pierre voilà, qui vient vers la toi. pierre qui vient vers Voilà. toi. Mais les effets spéciaux restent les mêmes. Il y a du fond vert, C'est il y a le du même fond traitement, bleu, hein. il y a exactement la même chose. Mais le monteur par contre, il monte pas en 3D parce que sinon Le on pauvre. le Enfin, j'ai tue- déjà vu, moi, on le j'ai déjà tue vu au 15 salon. jours. Au salon Ouais, du mais Satis, c'est pas ils encore faisaient tout une à fait, démonstration, donc ils avaient monté une salle de post-production et tu Ouais. mettais tes lunettes 3D pour monter. Ouais, mais c'est Donc c'est quand même assez chelou, ouais, hein, c'est un faut peu- quand même le ouais. reconnaître. Mais voilà. On va y arriver bientôt, ou alors peut-être, ils ouais. mettaient, en fait, les images 3D sont quand même dans l'ordinateur et ils mettent un espèce d'écran qui fait un voile et qui remet l'image plate pour les yeux, en fait, pour le monteur, pour Ouais, qu'il pour puisse pas monter qu'il le puisse, film. ouais. Et en fin de compte, quand on enlève cette espèce de cache je Sur sais l'écran, pas, en fait, ouais, c'est ça, ouais, c'est c'est un ça, cache sur l'écran, qui ouais. replie en fait. J'avais vu ça. Et quand tu l'enlèves, bah, hop, ça redevient. Mais bon, après, là, c'est un domaine que moi, je maîtrise pas vraiment la 3D parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Puis j'ai pas eu l'occasion, Bah notamment, ouais, c'est ça, ouais. de monter surtout des films en 3D, donc je sais pas trop comment on procède sur cette finalité de la 3D en fait. Mais moi, je me pose aussi une autre question, c'est quand on fait la réincrustation capture 1, capture 2, qu'on applique un effet spécial dessus, est-ce qu'il n'y a pas des petits couacs justement dus à ce décalage entre les deux caméras? Parce que ça superpose Ah non, pas exactement. Parce que la caméra, en fait, les deux caméras sont sur un pied. Et donc, du coup, le plus dur, c'est à chaque fois l'angle est respecté. Et si tu bouges une des deux caméras, c'est mort. Tu n'obtiens plus là- du tout la 3D. Donc, du Disons coup, que c'est ouais. un ensemble. C'est C'est un ensemble qui est compact entre eux. Enfin, voilà. Et donc, qui bouge pas du tout. Et donc, du coup, forcément, t'as pas ce problème-là. Après, En fait, si tu c'est- t'amuses à déplacer les caméras qui sont, ouais, là, c'est mort parce que tu n'obtiendras même pas la 3D en fait. Donc vraiment, c'est pas. En fait, c'est deux objectifs en une caméra. Oui, voilà, c'est J'ai ça en envie de fait. dire C'est, maintenant. Il y en a qui sont sortis d'ailleurs sur Bien le sûr, commerce ouais, ouais. avec. Et en fait, avec deux des angles objectifs, très, enfin, comment dire, très précis. précis, oui, Voilà, précis, ça bouge chercher pas, mon mot. bien sûr. Et voilà, et plus je sais que l'écart est important, plus la profondeur dans l'image de la 3D sera importante. Ouais. Mais après, je suis pas un C'est des expert dans techniques, tout ça, ouais, mais mais, c'est des techniques. C'est un peu le dessin, c'est un peu le début du nouvel ère. Même si la 3D existe depuis très longtemps. La 3D existe Bien sûr. depuis très Ouais, longtemps. bien sûr. C'est, Début Mais, du 19e. c'était aussi un phénomène de mom là dernièrement. Enfin, il y a eu Oui, pas oui. mal de choses Avec comme les ça. télés. Oui, les télé 3D. J'avais vu bon. des télés où tu Ouais. mettais même plus les lunettes d'ailleurs. Ouais. Et Ouais. c'est loin d'être au point quoi. Ouais, Dès que tu te ouais. déplaces un peu, pouf, il n'y a plus rien quoi. Ouais, c'est ça en fait. Il faut pas que. Ouais. Mais ton bon, fauteuil soit devant la télé précisément. je sais pas installé. si ça marchera vraiment, je sais pas. Alors pour finir l'émission, les 4 dernières minutes qui nous restent, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des effets spéciaux marquants des derniers festivals, par exemple Festival de Cannes, et entre guillemets des effets spéciaux qui vous ont marqué, qui vous ont peut-être donné envie de faire ce métier d'ailleurs? Bah moi je vais te revenir. laisse, vas-y. Le dernier film qui passe au Festival de Cannes cette année, c'est de Jacques Audiard. Hein. Donc c'est vrai que bah, voilà sur la comédienne justement lui supprimer ses jambes. Alors qu'avant on attachait en fait la jambe à haut. Ouais. Tu sais, on faisait comme Voilà, ça. et on essayait de la gommer. On ouais, essayait de la ouais. gommer après. Donc c'est vrai que comme ça. voilà dernièrement c'est vrai que ça m'a quand même assez bluffé au niveau c'est tellement propre c'est tellement enfin voilà il y a rien à redire c'est très bien joué de la part de l'équipe des effets spéciaux. Moi après ça m'a toujours plu donc les effets spéciaux enfin moi après je suis très film américain donc après voilà moi le Je sais festival pas de quels sont les Cannes films, là, après, avec beaucoup d'effets spéciaux, moi qui m'ont marqué, j'en ai pas vu tant que ça à Cannes, mais il y en a pas beaucoup de toute façon Cannes n'est pas notamment Après t'as des festivals spécifiques exactement pour ça en fait. Gérardmer Voilà, est c'est un le de festival Gérardmer. fantastique horreur où là justement parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des effets spéciaux mais il y a le maquillage qui est très Ouais. très important. FX, ouais. Festival Gérardmer où on a eu La Mouche, Robocop. Exactement. Très grand cru Gérardmer, des effets spéciaux. c'est un super festival fantastique horreur et c'est là aussi le maquillage est très 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 important. Bien sûr, ouais. Découpe une tête, on coupe un bras. Non mais c'est vrai, ça se fait pas en post-prod. En post-prod, on va améliorer l'effet, mais l'effet est déjà fait au tournage. Et c'est vrai que le maquillage est super important aussi. Tout ce qui est make-up, changement de visage, on enlève les cheveux,
tout ça aussi est pensé aussi et fait au tournage avant de la post-prod. Très important. Et là, on peut citer Tom Savini, le partenaire de George Romero, qui est très très fort justement dans les effets spéciaux de zombies, têtes découpées. Exactement. Non, mais il fait des rendus très très réalistes. C'est bluffant. C'est très bluffant. Même il y a 20 ans, même 30 ans maintenant, ces films, ils sont toujours crédibles. Oui, moi j'adore Romero, et c'est vrai que quand je regarde ses premiers films de zombies, notamment Zombie, tout simplement, c'est vrai que c'est déjà à l'époque, c'est déjà sidérant ce qu'il a fait au niveau des maquillages. C'est vrai qu'ils sont déjà superbes. Et donc c'est vrai que maintenant le maquillage est très important, ça c'est vrai. On avait oublié de les mettre, mais c'est un tout. Mais on évidemment, dit la post-prod, mais tout est important. Merci messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission Cyberculture sur les effets spéciaux. Donc merci à vous, Bruno, Christophe et William, bien sûr. William, oui. Après, vous pouvez retrouver aussi les différentes explications, aussi les courts-métrages qui a été réalisé par Mia Production sur www.miaproduction.fr. Donc là, vous avez accès au streaming, de regarder les différents courts-métrages qui ont été réalisés, les clips, pour vous donner un petit peu une idée de cet ensemble. Et merci à vous d'être passés. Encore merci à vous et à bientôt, à une prochaine fois. Et nous nous retrouvons avec Santé Spiritualité dans quelques secondes.